Contrôle aux faciès, assignation à résidence illimitée, violence policière contre les migrants et harcèlement des citoyens qui le soutiennent. Les politiques de sécurité s'apparentent de plus en plus à une carte blanche donnée à l'arbitraire. Amnesty International donne la parole à celles et ceux qui combattent cet état de fait. Le contrôle faciès, c'est le fait de se faire contrôler parce que t'es noir, t'es arabe, tout simplement. T'es typé. C'est une réalité. Ah oui, il y en a. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'on a vu, mais depuis toujours. Moi, je l'ai toujours vu, ça. On n'a pas les mêmes, on n'est pas arrêté de la même manière, on n'est pas traité de la même manière. Il faut pas se voiler la face. Moi, je suis la première à dire qu'il faut pas rentrer dans le schéma. Voilà, je suis fille d'immigrés, tout le monde est raciste, machin. Je supporte pas les gens qui disent ça. Moi, je considère que tu restes tranquille, tu fais ta vie, tu restes tranquille, on t'embête pas. D'accord? Mais je suis désolée, quand je me vois arrêter avec mon mari qui a une tête d'arabe et quand je me vois arrêter avec des copains qui sont français, je suis pas arrêtée de la même manière. C'est une réalité, je l'ai vécu, on m'a pas raconté. Moi, mon pote, il est français, on lui dit bonjour monsieur. Mon mari, il a une tête d'arabe, on lui dit sortez du véhicule. Main sur le capot. On n'est pas des bandits, on nous tutoie, c'est une réalité. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie. Je n'ai jamais subi de racisme. C'est normal, regarde ton physique, je n'ai pas typé. Ah, ça, j'en suis consciente. Mais évidemment. Certainement, mais on te voit dehors, Manuela. Mais on t'appelle madame. Oui, bah heureusement. On te tutoie pas, on te respecte. T'as la tête d'une Française. Oui, oui. Voilà, on sait pas que tu viens du Portugal, que t'es pas né en France. Oui. Parce que moi, pareil que Soraya, moi, mon mari se fait arrêter tous les 4 matins, un jeune dans une voiture typée maghrébin. Là, le 31 décembre, il s'est fait arrêter. Il est allé chez ma mère, il s'est fait arrêter, test d'alcoolémie et tout ça. Et après, Mais aussi, pour voir la pression qu'ils ont aussi, les agents de police aussi. Quand ils sont au commissariat aussi, avant de sortir sur le terrain, ils ont une sacrée pression aussi. Ils ont des consignes, ils ont une pression. Ils ont Et mes amis français me disent, j'ai 4 grammes d'alcool dans le sang, je discute avec le copain, avec le flic, je sympathise un petit peu. Puis le flic, il lui dit, bon allez, tu fais attention à toi. Non, Manuela, je suis pas une menteuse, c'est arrivé 1 milliard de fois. J'ai des copains qui... Et je peux te dire que j'ai des autres copains qui sont beurre avec une tête typique, ou des Portugais typiquement, tu sais, typés, méditerranéens, qu'on prend aussi pour des beurres. Ils sont directs au commissariat, c'est une réalité. Moi, ça, je l'ai vécu, j'invente rien. Et c'est vrai que les gilets jaunes, je te rejoins, mais à 100%, si ça avait été des beurs, ça serait déjà parti vite. Et à la télé, on n'aurait pas dit... C'est pas le discours. On n'aurait pas dit, ils sont venus revendiquer pour le droit de l'achat, le machin, le bidule. Non, on aurait dit, ils sont descendus de leur banlieue pour venir détruire Paris. Pour casser. Mais le problème de racisme qu'il avait ton mari ou le tien, c'est toujours par rapport à un contrôle de police. Parce que les policiers sont comme ça. Ce qui est normalement interdit par la loi. Ce qui est interdit par la loi, mais après... Comme beaucoup de choses. Malheureusement... Tu te fais arrêter et que c'est tous les jours à la même heure que tu rentres du travail et que tu es contrôlé tous les soirs à la même heure, tu comprends bien que le problème, il vient pas de toi, mais il vient bien de ta tête, quoi. T'as pas la tête qu'il faut pour être quelqu'un de bien ou quelqu'un de sérieux, quoi. Forcément, ta tête représente... le danger, le côté bandit, côté voleur, enfin tout ce qui est... Et maintenant terroriste. Voyou. Et maintenant terroriste. Et je pense que la police devrait être un exemple pour nous, pour nos jeunes, et leur montrer que, voilà, en les vouvoyant, en leur disant, voilà, c'est pour un contrôle, etc., tout en douceur. Et je pense que... Ça passerait mieux. Forcément, la personne que tu as en face de toi, elle n'a pas envie de t'agresser quand tu l'as pas agressé, quoi.